Coucou, ovni créateur de l'humanité de Jean Sider. Et accrochez vos ceintures, disparition de voitures qui roulent. Hein, comme je l'avais dit, je continue le livre et après, ainsi de suite, il y a pas mal de choses. Entité vue sans présence d'ovni, etc., etc. Disparition de voitures qui roulent et je vais attaquer tout de suite. Voilà. Alors, chloroquine, plus vitamine C en injectable, plus je ne sais plus quoi. Bah, il serait peut-être temps de se réveiller. Hein, enfin, c'est parti. OVNI, créateur d'humanité de Jean Sider. Alors, disparition de voitures qui roulent. J'espère qu'il y a une bonne vue. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, ce type d'affaires nous amène à supposer qu'il y a peut-être eu davantage de témoins confrontés eux-mêmes circonstances, mais que la part du ridicule les a empêchés de divulguer ce qu'ils avaient vu et constaté. Voici 4 cas qui sont parvenus à la connaissance des chercheurs. 4. Écoutez bien. Le premier s'est produit au Japon le 19 novembre 1963 vers 8 h du matin. Le voici ramené à des éléments essentiels, ou à ces éléments essentiels. Monsieur Kinoshita, directeur de la banque Kashika, filiale de la banque Fuji, à Tokyo, roule en voiture sur la dérivation de Fujishiro. Il a dépassé les villes de Matsudo et Kashiwa et file vers Mito pour participer à une épreuve de golf à Rungasaki, au nord de Tokyo. 2 amis l'accompagnent, monsieur Saito, directeur adjoint de la société Kashika, et un autre homme, client de cette banque. Après la traversée de Kanamachi, il rattrape une voiture qui allait dans la même direction qu'eux. Arrivé à moins de 50 mètres, ils identifient une Toyope noire, modèle New Crown, avec une plaque minéralogique de Tokyo, mais que personne ne songe à relever. Sur le siège arrière se tient un homme âgé qui lit un journal. Bon, pour l'instant, il n'y a pas la moindre information n'est donnée par notre source sur d'éventuels autres occupants. Comme la voiture de monsieur Kinoshita se rapproche encore, une masse gazeuse, comme de la vapeur ou de la fumée, se forme venue de nulle part et entoure la Toyope. Quelques secondes se passent, puis elle se dissipe, mais la voiture noire n'est plus là. Déjà, disparition. Cette disparition a été rapportée dans le quotidien Mainichi du 4 mars 1964, l'un des plus grands journaux du Japon, et le rédacteur de l'article voudrait expliquer l'affaire par une hallucination, version contestée par les témoins. Enfin, faut pas oublier que nous sommes en 1964. Une hallucination qui plus est partagée et dans un pareil contexte nous paraît être une version servie à la hâte par un journaliste borné. Comme il se casse pas la tête. Toutefois, il pourrait s'agir d'une vision collective induite dans l'esprit par les entités, car elles sont parfaitement capables de la produire. Le deuxième incident s'est produit en France, dans OVNI, le secret des aliens, page 260. Non, plus, nous l'avons évoqué en détail à partir d'un article rapporté par le journal Le Provençal du 25 septembre 1981. La date de son déroulement n'est pas donnée, mais le nom du principal témoin est livré. Il s'agit de monsieur Guiraud, une habitante d'Avignon. Un bref rappel devait satisfaire le lecteur qui en ignore les tenants et les aboutissants. Monsieur Guiraud roule en voiture sur la RN 100, entre Saz et Avignon, dans le Gard, vers 18h30. La nuit vient de tomber, elle est assise à côté de la personne qui conduit mais qui n'est pas identifiée par notre source. Dans la montée du Simargue, le véhicule se rapproche très près d'une 2 chevaux Citroën, tout phare allumé, qui progresse dans le même sens. Ce véhicule est occupé par une femme. Brusquement, une sorte de brouillard, encore une fois, épais, s'abat sur la route. Déjà, on ne sait même pas d'où ça vient ce truc. Enfin,
On devine un peu, mais bon. Quand il dit se dissipe, la 2 chevaux a disparu. Il n'y avait aucune intersection ni parking où la 2 chevaux aurait pu s'engager. Et oui. Monsieur Guiraud a d'abord choisi de se taire, de peur de passer pour une folle. Madame, hein, c'est madame, oula. Madame, puis à l'occasion d'une vague d'ovnis enregistrée le 20 septembre dans la région d'Avignon, elle a décidé de livrer son témoignage à un journaliste, lequel a eu la sagesse de ne pas l'assaisonner de commentaires réductionnistes débiles. Avignon, ils ont vu une voiture disparaître dans un nuage. En plus, je vais vous faire l'extrait. L'extrait du journal Le Provençal du 25 septembre 1981 qui montre Madame Guiraud au cours de son interview. C'est bien parce qu'il y a toujours des trucs d'époque. Et ça, c'est toujours intéressant. La suite. La troisième concerne un incident, oui, parce qu'il y en a 4, hein, c'est ça, oui, vécu par un automobiliste, Monsieur Henri Lucas, 37 ans au moment des faits, le 4 décembre 1979, vers 18h30, non loin de Sion-les-Mines, Loire-Atlantique. Il roule à une centaine de mètres d'une voiture lorsqu'il voit une grosse boule rouge de 2 ou 3 mètres de diamètre qui se déplace à grande vitesse au ras du sol. Ce phénomène vient se placer derrière le véhicule qui précède celui du témoin. Un nuage de fumée gros comme une maison se forme et quand il se dissipe, la voiture de tête a disparu. Encore une fois. Mais de toute façon, les disparitions de tout ça, on le retrouve dans OVNI, attention, danger. Disparition de voitures, disparition de bateaux, disparition de sous-marins, je crois, d'avions, d'avions de chasse, de tout, de toute façon. Donc, et évidemment, après, des gens, des êtres humains, des enfants, bon, bref. Le quatrième cas se rapporte à un autre automobiliste français, Monsieur Devim, qui voyageait en Allemagne fédérale. Voici un résumé de son témoignage. Le 14 octobre 1987, le témoin roule sur l'autoroute E4G5 entre Baden et Francfort vers 10h du matin. Le ciel est clair et ensoleillé. 2 autres voitures précèdent de celle de Monsieur Devim. Soudain, elle aperçoit des flammes, de la fumée grise qui devient ensuite blanche et le véhicule qui circulait devant le sien disparaît instantanément. Alors, ça me rappelle aussi, aucun bruit n'a été perçu, aucune trace d'accident n'a été observée. Dans OVNI, attention danger, où Bernard Bideau il expliquait qu'à un moment, il y avait 800 soldats, je crois, ou japonais, je ne sais plus lequel. D'un seul coup, il y a eu de la brume partout, ils ont tous disparu. Il y en avait au moins 800 ou 3000, je ne sais plus, enfin en tout cas... Il y avait un chiffre important, des centaines et des centaines d'hommes qui sont tous disparus dans le brouillard. Terminé, plus aucune trace. Ça va? Alors, les lecteurs ont noté que chaque fois la voiture disparue est d'abord recouverte d'une masse fluidique associée à de la fumée, de la vapeur, du brouillard ou un nuage. Du temps des faits, on a souvent signalé ce type de phénomène, tout comme les tourbillons de poussière comme étant le modus operandi que ces entités mettaient en œuvre pour capturer les êtres humains et les animaux qui les intéressaient provisoirement ou définitivement. Il nous revient en mémoire un cas relatif à un avion fantôme durant la vague de ces étranges appareils aériens de Scandinavie, voilà, dans les années 30. En pleine mer au large de Kvalsvik, en Norvège, un grand avion est observé par l'équipage d'un navire. L'objet est posé sur les flous et des lumières vertes et rouges sont visibles sur l'étrange machine. Quand il s'agit d'un aéroplane accidenté, le capitaine du bateau décide de se porter à son secours, mais l'étrange chose s'entoure rapidement d'une masse de fumée et disparaît complètement. Un instant en avant, il était là, et un instant plus tard, il n'y avait plus rien à voir. Problème à résoudre, tous ces cas analogues concernent-ils des disparitions réelles ou des visions de réalité virtuelle? Pour les voitures, si elles étaient réelles, ont-elles été rendues avec leurs passagers à leur environnement comme certains cas cités plus haut dans ce chapitre? On ne le saura probablement jamais. Bah si, parce qu'il y a même des faux avions qui volent. Vous croyez que c'est des vrais, c'est des ovnis polymorphes. Une polymorphisme. Un jour, je jure que j'aurai lire tous les gens citeurs parce que c'est très intéressant aussi. Il y a 2 tomes. Le mimétisme et le polymorphisme des ovnis. Et c'est vachement intéressant. Ils peuvent se transformer. Ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Et ça veut pas dire qu'il y a un avion réel. Hein. C'est simplement un ovni qui se camoufle. Il fait semblant. Hein. C'est une sorte d'hologramme. Hein, je sais pas s'il y en a qui sont encore bien à mon bref. Voilà, je coupe là. Et merci, c'était une belle vidéo. Alors la prochaine fois, je ne sais pas, je verrai parce qu'il y a tellement de trucs à lire.
Voilà, Jean Cider, il faudra que je me rappelle ça aussi. Disparition des voitures qui roulent, et je coupe là. Et créateur de l'humanité, OVNI de Jean Cider. Voilà, là où je vous parle à l'heure actuelle, on est vendredi matin. Donc la vidéo elle sera certainement déjà la semaine voilà, d'après. Donc ouais, en fait je fais retour vers le futur mais à l'envers. Voilà. Faut pas chercher. Je coupe, ça c'est bien ça. Et puis maintenant je l'ai. Les apparitions mondiales, ça aussi il faut que j'en fasse des vidéos. Du menu d'Eric Zorker. Adamski je l'ai aussi. Mais les trois autres je les ai pas. Je peux pas tout avoir. De toute façon Amazon en ce moment ils ont tout coupé. Même si je vais recevoir des DVD, n'importe quel truc. Ils ont tout, je pense que ça commence à être bloqué de plus en plus. Donc, il y aura du retard, il faut attendre un mois, 2 mois, bref. Voilà, je coupe avec ce virus mystérieux qui va vite disparaître, croyez-moi. Et je le sens. Gros comme une maison. Ça a été dit, hein. Je l'ai fait moi-même voir sur une vidéo avant Sylvia Brune. Il y en a même qui savait déjà depuis 10 ans, elle le savait déjà. Je coupe. À bientôt. Merci.